Et bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo de type montage d'ordinateur. Donc on est sur le montage de l'ordinateur de Monsieur MLDEG. Donc je vais vous parler un peu de toutes les pièces, pourquoi, comment, tout ça. Donc là, comme vous le voyez, je suis en train d'ouvrir le boîtier, c'est un Antec P7. Le boîtier est un Antec P7 rouge. On est vraiment sur du prix assez basique de boîtier. J'ai ouvert le boîtier, je libère tout ce qui est câble de façade, je sors les racks de disques, je récupère bien sûr les vis et les câbles SATA du coup qui sont dans la boîte, dans la petite boîte blanche que vous avez vue. Et donc là, le PC est prêt à être monté. L'alimentation, c'est une Focus Gold de Seasonic 750 watts en modulaire, totalement modulaire. Package très bien fait, comme vous le voyez. Donc là, vous avez... alors, je sais plus ce que c'est l'adaptateur là que j'ai sorti. Donc, tout un petit sac, comme vous le voyez. Voilà l'alimentation qui est dans ce petit sac. Alimentation, donc c'est... toc, c'est ça, c'est une Seasonic Focus. Donc voilà, totalement modulaire, il n'y a aucune prise dessus, donc les prises sont complètement à mettre soi-même. Il y a un mode hybride, j'ai pas regardé à quoi il servait. Voilà, et bien sûr l'ensemble des câbles à monter, à brancher. Alimentation assez complète, assez silencieuse, assez qualitative. Donc là, j'appose la petite alimentation. Donc là, j'ai bien mis le ventilo vers le bas. Et en fait, sur ce boîtier, il y a des petits tampons, donc en dessous. Et donc, à un moment, j'ai eu un doute sur le sens. Donc, je l'ai retourné 2-3 fois pour être sûr, hein, bien sûr. Voilà, je la pose pour avoir l'emplacement de prix, pour aussi faire un peu les tampons en mousse. Parce que une fois que tout est branché, c'est beaucoup plus chiant à mettre en place. Donc, comme vous voyez, je vais juste apposer 2 vis en fait en diagonale pour que l'alimentation tienne, pour être plutôt tranquille, on va dire. Donc 750 watts, vous allez voir pourquoi. Il y a pas mal de trucs à faire tourner dans ce PC. Vous l'avez vu sur la miniature, hein, tout ce qui va composer le PC, mais après je vais détailler un peu plus le tout. Donc voilà, hop, on la serre sans trop la serrer, histoire que ça tienne. Quand je vais bouger le boîtier, parce que par exemple, si je dois retourner le boîtier, ce qui va être le cas pour mettre la carte mère, faut pas que la lime elle tape et elle se casse la gueule, quoi, clairement. On la serre un petit peu, et ça va aller tout seul. Donc la carte mère MSI X399 SLI plus Ryzen Ready. Donc là, vous voyez la carte mère qui a 8 slots de RAM. On peut mettre jusqu'à, je crois que c'est 256 Go. Voilà, on met la plaque arrière de la carte mère hein, dans l'emplacement prévu à cet effet pour le boîtier. Il manquait dans le boîtier un écrou de fixation de la carte mère, donc je viens de le rajouter. Et donc là, on appose la carte mère, très bonne carte mère, qui a 3 slots M2. Donc pour les SSD M2, c'est SSD format 4, qui a donc, comme je disais, 8 slots. La RAM est bien gérée, tout ça. Voilà, on ne le verra pas en fonctionnement vraiment, on est vraiment que sur le montage. On ne le verra pas en fonctionnement, j'ai pas fait de capture de fonctionnement. Donc là, évidemment, on va amener 9 vis. Il y a 9 vis hein, pour la fixer. 3 donc dans la partie haute. Donc la partie haute, c'est vraiment la partie que vous voyez en haut. 3 dans la partie du milieu et 3 dans la partie du bas. Donc c'est une carte mère, celle-ci, la SLI X300, la X399 plus, SLI plus, pardon. C'est une carte mère Ryzen, donc AMD. Le choix de la carte mère s'est fait en fonction du choix du processeur principalement. Vu pourquoi le PC est fait, en termes de performance, le Ryzen était beaucoup plus qualitatif que n'importe quel Intel. Et en termes de rapport qualité-prix, il valait mieux prendre un Ryzen qu'un Intel i9 pour avoir
les mêmes performances. Donc on est vraiment sur du Full AMD sur celle-là. Enfin, même pas Full AMD, vous verrez pourquoi par rapport à la carte graphique. Carte mère assez qualitative. Je sais pas si on l'a vu. Je remettrai peut-être un insert, faut que j'y pense. Avec un petit afficheur. Voilà. Alors ça bouge un peu, on voit l'afficheur là. Et les boutons. Donc les boutons qui permettent d'allumer, de resetter la carte mère et de choisir l'overclocking. C'est une carte mère overclockable. Donc on voit les 3 slots M2, on voit les 4 PCIe, 16 et les 2 4. Disque dur principal, un Samsung SSD 860 Ivo 250 Go, donc qui va servir uniquement bien sûr pour le système d'exploitation. Comme vous voyez, on le vise par le dessous sur les racks, tout bête. Il n'y a rien de compliqué dans cette manipulation. Le seul truc qui a été un peu compliqué, non, chiant, ça a été de trouver les bonnes vis en vrai. Ça, je l'ai cut au montage, hein, mais en vrai, ça a été le plus chiant. Il y aura bien sûr 2 disques durs dans celui-là. La carte mère peut accueillir jusqu'à, si je dis pas de bêtises, 8 périphériques SATA de mémoire. On a encore de la place hein, pour en mettre. Le boîtier, normalement, il est adaptable pour ajouter d'autres disques durs. Donc voilà, le disque dur stockage qui est un Seagate Barracuda 1 Tera. 1 Tera pour avoir un peu de place. Seagate parce que c'est une marque qui est quand même assez solide. Moi j'ai toujours pris du Seagate, j'ai jamais été déçu. J'ai jamais eu trop de soucis. Voilà pourquoi je suis parti sur du Seagate. Et pour ceux qui se poseraient la question, oui la configuration c'est moi qui l'ai faite entièrement. J'ai fait toute la config moi-même et j'ai sélectionné donc chaque pièce et j'ai monté le PC entièrement. Donc les racks sont pas trop mal faits, disque dur pour les 3,5 pouces. Puisqu'il y a 2 tétons à chaque bout, plus une vis au centre pour vraiment le bloquer correctement. Et donc après, bon bah ça s'insère facilement on va dire. Je branche évidemment les SATA, donc c'est ça, il y en a 8, il y en a 2 qui vont vers le dessus, le SATA 1 et 2. Et le petit passage aussi sur le boîtier très bien fait pour les câbles. Et donc les 6 autres sont vraiment sur le côté. Là on voit le passage, en fait il y a juste à brancher. Je l'ai utilisé pour mettre un lecteur CD pour installer tous les drivers et tout. Donc là, j'ai branché donc les SATA, les câbles SATA donnés. Je branche les câbles SATA alimentation maintenant. Alors après, c'est la manière que j'ai de faire. Hein. C'est pas forcément la meilleure, mais voilà. Je branche sur les périphériques, je glisse les câbles pour voir un peu comment ça va rentrer. Donc là, comme vous voyez, je suis en train de galérer à essayer de passer le câble de la carte mère. Et en fait, j'ai remarqué après que juste au niveau de la ligne, il y avait un petit trou. Et j'ai remarqué aussi plus tard que ce câble-là, je l'avais passé à l'envers. Parce qu'en fait, il y a 2 types de câbles pour les cartes mères. Il y a des câbles en fait où la partie séparée se met sur la carte mère, d'autres sur la lime. Et j'ai clairement pas fait gaffe. Voilà, là je me rends compte qu'il y a un problème. Je me dis ouais c'est bon, attends 2 secondes. On va mettre autre chose. On va brancher les câbles de CPU. Qu'on voit là les 2 petits trucs noirs entre la RAM et le ventilateur boîtier. C'est pour les CPU parce que cette carte mère est capable d'accueillir 2 CPU. Le CPU qui va être monté dedans, c'est un CPU double. Donc là, je regarde si au niveau des longueurs, je suis bien. J'ai pas vraiment de soucis. Mais au final, j'ai pas été tant embêté que ça pour les passages de câbles et compagnie. Il y a eu, bon, je l'ai mis à l'envers, j'ai pas fait gaffe. Il y a des petits trucs, mais c'est pas non plus déconnant. Voilà, là, je me rends compte que, bah, en fait, je l'ai peut-être mis à l'envers. Et je vérifie, en fait, les marquages. J'avais pas vu qu'il y avait des marquages sur les prises. J'avais pas fait gaffe, clairement. Et là, je me suis dit, ah, tiens, c'est marqué PSU pour la lime. Et là, ça devait être marqué motherboard sur la fiche. J'ai pas fait gaffe, je l'ai pas montré non plus. Mais voilà, là, je me suis dit, tiens, ça allait pas comme ça. Et donc là, on branche bien sûr le 2e câble d'alimentation du CPU sur la carte mère. C'est pas un processeur qui est forcément gourmand en énergie, mais il a besoin de puissance. Donc la RAM Corsair Vengeance LPX 2x8 Go, ça en fait 16. Donc en fait, je les ai mis, comme vous voyez, sur les 2 slots de gauche et les 2 flèches rouges. C'est là où j'aurais dû les mettre pour que ce soit optimal. Ça, je l'avais pas dans le bouquin, la carte mère. C'est en démarrant le PC que je m'en suis rendu compte, donc je les ai déplacés par la suite. GeForce GTX 1050 Ti pour la carte mère en low profile. Alors pourquoi low profile? Pour un gain de place par rapport au ventilateur. Et donc là pareil, vous voyez, je suis en train de
Je voulais la mettre plus bas, et j'avais pas fait gaffe sur la GTX 1050 Ti en low profile. Il n'y a pas d'alim direct sur la carte graphe. L'alim en fait est sur... là on le voit très bien, il n'y a pas d'alim, hein, de branchement d'alim. L'alimentation est sur la carte mère, sur ce modèle de carte mère là en tout cas. Par la suite en fait je vais me rendre compte que l'alimentation est sur la carte mère et qu'il faut que je remonte la carte graphique. Donc là le slot processeur, bien sûr. On me voit galérer avec un petit outil mais j'avais pas encore ouvert le processeur et il s'avère que Ryzen fournissent l'outil. Ils fournissent même un outil dynamométrique. Donc pour ceux qui ne savent pas, un dynamométrique, c'est que c'est quand le serrage est suffisant, on entend un petit clic, il y a un petit saut, hein, on peut le dire, qui permet pas trop serrer. Donc le processeur, un Ryzen Threadripper 1920X. Donc au niveau des specs de ce processeur, alors c'est un 12 cœurs 24 threads, 3,5 GHz. Qui est très peu consommateur d'énergie, très beau processeur, très gros processeur aussi, on le voit. Overclockable à 4 GHz, c'est un socket TR4 de chez AMD. Donc on voit l'outil là, et vous allez voir qu'il va y avoir un petit... Quand je vais serrer, à un moment, ça va... Comme si je pétais quelque chose, mais en fait, non, c'est la clé qui est faite comme ça. C'est la clé dynamo. Voilà, on a vu le petit clac. C'est-à-dire que c'est suffisamment serré. C'est un processeur qui est très puissant et qui est optimisé pour le rendu vidéo, clairement. Système de refroidissement Be Quiet Darkrock Pro TR4 250 watts. Et donc là, on arrive sur vraiment un des trucs qui est assez consommateur d'énergie. C'est un très gros radiateur avec double ventilation. Là, je vais mettre le socle hein, qui va accueillir cette bête. Alors, je l'ai laissé tourner un peu le PC parce que je l'ai testé, bien sûr, je l'ai installé, testé. On est sur un processeur qui chauffe très peu. En utilisation normale, on est sur une température ambiante à peu près. Donc c'est-à-dire que moi quand je l'ai testé, il faisait entre 20 et 25 dans mon bureau. Le processeur ne montait pas au-dessus de 20 ou 25 degrés. On était vraiment sur un truc qui chauffait pas, très qualitatif, très réactif. Temps de démarrage de la machine, on est sur du 15 secondes. Après les tests post, bon, pour ceux qui savent ce que c'est, ceux qui savent pas ce que c'est, pardon, les tests post, c'est les tests au démarrage du PC qui vérifient qu'il n'y a aucun souci dans le système, c'est-à-dire que les ventilateurs se mettent bien en route, que la RAM est bien branchée, que le processeur est bien présent, bien reconnu, qu'il y a bien les disques durs, qu'il y a bien une carte graphique. Tous ces petits tests-là qui sont faits en amont, avant de démarrer vraiment le système d'exploitation. Donc après ces tests-là, on est à 14 secondes et quelques. J'ai plus le temps exact, mais je crois que c'est 14,86 de démarrage pour Windows. Et entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où Windows est réellement démarré, donc bureau affiché, tout ça, on est sur du 21 secondes je crois. Donc les tests post durent entre 5 et 7 secondes. Windows 10 mais c'est ça, je crois que c'est 14 secondes pour démarrer. Et quand je dis démarrer, c'est le bureau est affiché et le PC est utilisable. Bon après, il ne faut pas oublier qu'on est sur une install neuve, sans aucun logiciel, enfin avec quelques logiciels, mais très peu de logiciels qui prennent beaucoup de perf au démarrage. Donc ça explique aussi pourquoi le démarrage est super rapide comme ça. Mais avec un PC comme celui-là, full chargé, je pense que on dépassera jamais les 30 secondes de démarrage complet. Donc au niveau du Ryzen, pourquoi ce processeur? Donc à la base je voulais partir sur le Ryzen Threadripper 1950X de chez AMD qui est meilleur en termes de performance de rendu vidéo, donc de calcul. Mais le souci c'est qu'on était sur du un peu plus de x2 au niveau du tarif, ce qui amenait vraiment un PC, une configuration assez chère. Avec cette config là on est à moins de 1500 €. Ce qui est correct
pour l'utilisation qui va en être faite. C'est pas une config purement gaming, c'est pas une configuration que je conseillerais en pur gaming. Il y a d'autres processeurs qui sont mieux taillés pour le gaming, mais qui sont beaucoup plus gourmands en termes d'énergie, qui chauffent beaucoup plus, donc là on part vraiment sur du Intel, ou partir sur du Ryzen 7 pour une config gamer. Le Threadripper est pas conseillé pour le gamer, hein, clairement pas. Donc voilà, la pâte thermique est étalée. Donc on va venir apposer maintenant gentiment le ventilateur. Ventilateur que bien sûr j'avais mis à l'envers parce que j'avais pas fait attention au sens d'extraction des flux d'air. Donc vous allez voir, je vais le mettre à l'envers et en changeant la rame, parce que bon, quand on met la rame, faut démonter le truc. En changeant la rame, j'ai retourné le... Comment on appelle ça? Le système de refroidissement du processeur. Donc voilà, donc assez gros système, hein, comme vous le voyez. Le P7, c'est la taille minimum pour mettre ce système. Plus petit, ça passera pas. On est vraiment sur du boîtier ATX pour pouvoir le passer. Le système est un peu chiant à mettre, par contre. C'est le gros défaut des Be Quiet. Les Be Quiet sont très performants en termes de refroidissement et même en termes de bruit, hein, parce que clairement, ce PC-là ne fait aucun bruit. On est sur des systèmes qui sont toujours très chiants à monter chez Be Quiet. On est sur du zéro bruit, enfin zéro bruit, ça n'existe pas, mais sur très peu de bruit. Un système de refroidissement très efficace, parce que clairement, les ventilateurs se mettent très peu en route, ils sont pas bruyant du tout. Par contre, le système de double ventilateur avec un ventilateur au milieu, en termes de nettoyage, ça doit être chiant. C'est vraiment le défaut que je lui donnerais. À mon avis, c'est chiant à nettoyer. Le tournevis que vous voyez est fourni avec le système de refroidissement. Donc vraiment, c'est un long tournevis qui permet de visser, hein, justement tout ça. Comme vous le voyez, je galère un peu à mettre la vis en face du socle. Ça se fait assez bien quand même, c'est pas compliqué non plus. Donc voilà, là j'amène le serrage, hein, toujours doucement. Là on n'est pas sur de la clé dynamo, donc toujours y aller très doucement pour éviter d'écraser le processeur. Ça passe tout seul, clairement. Clairement ça passe tout seul. Donc voilà, là je vais passer le deuxième ventilo. Je vais enlever la carte graphique parce qu'en fait je me suis rendu compte que mettre la carte graphique avant c'était une idée de con. Clairement, donc le ventilo ne passe pas. Même avec une low profile donc. Et c'est là où je vais remarquer en fait que le branchement est juste en fait derrière le ventilo. Faudrait que je le montre avant le branchement. Et c'est là où je vais m'en rendre compte, justement en redémontant la carte graphique pour poser le second ventilateur. Donc là, c'est à peu près là que je m'en rends compte. Je me dis, ah tiens, l'alimentation de la carte graphique est là, hop. Donc en fait, je vais la déplacer. Système très chiant pour accrocher les ventilateurs, à base d'accroches complètement con. Enfin, clairement, ça c'est... Mais ça, c'est... même sur le Be Quiet, pour mon PC, ça a été la même chose. En fait, c'est pas tout à fait des ressorts, c'est des... Comme les bocaux, là... En fait, il faut tirer un peu dessus pour que ça rentre dans les rainures du radiateur. Vous allez voir que je vais galérer un petit peu. Donc, ce côté-là, ça va. Si vous partez sur système de refroidissement, sur la même config, je vous conseille de monter le processeur et le système de refroidissement hors boîtier. Ce sera beaucoup plus simple que comme moi je l'ai fait. Donc là, oui, ça y est, je l'ai fixé, ouais, j'ai cut un peu parce que j'ai mis un peu de temps. Après, j'ai pris mon temps, hein, pour monter le PC, il m'a fallu 2 heures à peu près. En atelier, on met pas 2 heures, clairement. Mais là, vu que je filmais pour la vidéo, j'ai pris clairement mon temps. Comme je disais, voilà, cette config vraiment qui est optimisée pour le rendu vidéo, le stream. On n'est pas sur une config de jeu purement. Je pense que ça peut suffire en config de jeu, mais... Le Threadripper est peut-être un peu violent pour faire du jeu. Il est très performant en termes de calcul, de rendu. Donc je pense qu'en 3D et en VR, ça doit être un très bon processeur. Je ne l'ai pas testé dans ces conditions-là. J'ai pas d'Oculus, j'ai pas de casque VR.
le PC a été installé, j'ai pas voulu mettre de jeu dessus pour tester, parce que sinon ça voulait dire qu'il fallait que je réinstalle tout le système pour être sûr d'avoir un système propre. Mais voilà, potentiellement pour du jeu, ça pourrait peut-être faire le taf, mais j'ai quand même un gros doute. Donc, vraiment, je préfère ne pas prendre de risques. Voilà, je crois que c'est là que je me suis rendu compte de mon erreur sur la carte graphique. Donc là, j'étais en fait en train d'étudier un peu si j'avais tout bien branché avant de partir sur le branchement complet des câbles façade, donc c'est-à-dire USB, bouton on-off, son, des câbles, des prises façade, voilà, le ventilateur aussi système boîtier, ventilateur boîtier numéro 1, donc voilà, qui est aussi très mal foutu, donc une fois qu'on a mis le Be Quiet, on n'a pas la place. Là, on va partir après sur le deuxième ventilateur, parce qu'il y a aussi un deuxième ventilateur boîtier ajouté en façade, toujours en Be Quiet. C'est la dernière pièce d'ailleurs, dont je n'ai plus la référence. Donc on va la voir, je pense. Est-ce qu'on la voit? Je ne crois pas, je suis même pas sûr de l'avoir montré complètement. Petit ventilateur Be Quiet qui est en 12 cm. Après voilà, moi j'ai choisi du Be Quiet parce que c'est une marque que je trouve qualitative et que j'affectionne. Y a pas, pour un ventilateur, il n'y a pas d'importance réelle, mais l'avantage vraiment du Be Quiet, c'est il y a un rapport qualité-prix qui est pas dégueulasse. C'est des ventilateurs très silencieux, donc quelqu'un qui veut un PC qui fait le moins de bruit possible, c'est pas trop mal. Va falloir qu'on fasse les tests de rendu vidéo, voir un peu s'il chauffe, s'il commence à faire du bruit ou autre. Chose que je n'ai pas du tout testé, vraiment pas. Ça sera fait, donc là on est jeudi, hein, on est jeudi 7 mars. Je vais voir Amel demain, vendredi 8, pour lui amener la machine et on fera un test de rendu vidéo tous les deux et on verra ce que ça donne. Donc voilà, le deuxième ventilateur, donc qui là, lui est en façade. On peut mettre soit 220, soit un 140. Alors j'ai mis le ventilateur en insertion d'air, celui-ci. En fait il souffle de l'extérieur vers le système de refroidissement du PC, enfin du processeur. Le système de refroidissement du processeur souffle vers l'arrière, donc c'est-à-dire vers le ventilateur d'origine du boîtier. Pour conclure, on arrive sur la fin, bien évidemment. Pour conclure, pour moi c'est vraiment une config, à voir ce qu'elle pourrait donner avec le jeu. Si quelqu'un la teste en jeu, je veux bien qu'il le dise en commentaire. Mais pour moi, c'est vraiment une config qui est pour la production, vidéo, musique. Elle peut être utilisée en jeu, mais elle n'est pas optimisée pour le jeu. Voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'elle est vraiment optimisée pour le traitement vidéo, cette configuration-là. Je pense qu'elle peut être aussi utilisée en traitement graphique, rendu 3D et compagnie. Je pense que c'est jouable. Donc là, je sors la carte mère, l'alimentation. Je vais maintenant brancher un peu tout. Donc là, on est sur le branchement carte mère. Branchement carte mère sur l'alimentation. Voilà, donc je vais brancher un peu tout. Carte mère, les deux slots CPU, le slot carte graphique, le slot pour les disques. Et on est pas mal après. Comme je disais, oui, c'est vraiment optimisé, rendu 3D, rendu vidéo, musique éventuellement, graphisme, mais vraiment pas pour le jeu. Pour le jeu, comme je disais, je préconiserais plutôt du Ryzen 7 ou du Intel Core i7 avec une carte graphique de type 1070 Ti. Même si 1050 fait le taf, hein, moi aujourd'hui j'utilise une 1050, mais même si ça fait le taf, c'est pas la meilleure. Enfin, sur le marché, on est maintenant sur les 2000. Voilà, il y a clairement mieux. Donc voilà, tous les branchements. Maintenant, il faut faire tenir les câbles là-dedans. Tous les câbles ont été, ça je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais bien évidemment, tous les câbles fixés entre eux. Voilà, dans tout le PC, c'est pas montré là. Petite galère, hein, forcément, une fois qu'on a mis tous les câbles pour tout passer correctement, c'est toujours très chiant. Donc tous les câbles ont été fixés pour pas que ça bouge. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire. Si vous voulez
des conseils, hein, pareil, les commentaires sont là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche, bien sûr, parce que cette chaîne n'aura pas des vidéos aussi régulières que la chaîne gaming, bien sûr. Donc, vous passerez peut-être à travers certaines vidéos qui pourraient être intéressantes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la petite cloche. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de type qualitative. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Portez-vous bien, ciao!